Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout à titre informatif pour vous faire une petite présentation de qui je suis et de ce que je fais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous préciser que c'est ma toute première vidéo, donc je compte sur votre bienveillance et sur votre indulgence car je suis pas vidéaste, donc j'ai aucun talent d'acteur. Et je dispose pas non plus d'un matériel très performant, donc veuillez m'excuser pour la piètre qualité de cette vidéo. J'essaierai de m'améliorer par la suite, mais je vous promets rien. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au sujet principal. Alors je me présente, je suis Jacques Jordan et je suis psychopraticien. Alors, qu'est-ce qu'un psychopraticien, me direz-vous? Alors, le terme psychopraticien, il désigne explicitement un praticien du domaine psychologique. Il est utilisé par des professionnels qui ont une compétence dans le champ du soin psychique, sans pour autant détenir le titre de psychologue, ni celui de psychothérapeute ou celui de psychiatre. Alors, il faut savoir que cette appellation, elle a été décidée en 2010 par les syndicats qui représentent la psychothérapie, puis elle a été mise en application en 2011. Elle remplace le titre de psychothérapeute qui aujourd'hui est réservé aux personnes ayant suivi un parcours universitaire tels que les psychologues, les psychothérapeutes membres d'une association reconnue ou encore les psychiatres, qui est une spécialité de la médecine. Alors dit plus simplement, un psychopraticien s'apparente à un psychothérapeute ou à un psychologue, sauf qu'au lieu d'avoir fait des études supérieures, un psychopraticien a quant à lui suivi une formation certifiante d'à peu près 2 ans suivant l'organisme qui l'a formé. Alors du coup, vous pourriez vous demander, mais alors, c'est quoi exactement le rôle d'un psychopraticien? Alors, le rôle d'un psychopraticien, c'est d'apporter une écoute active, bienveillante et sans aucun jugement à toute personne en souffrance psychique qui traverse des difficultés, qu'elles soient passagères ou chroniques, dans le but de l'aider à son rythme, à tendre vers un mieux-être en mettant en place une thérapie adaptée à ses besoins ou simplement en permettant la décharge d'émotions par la verbalisation de la souffrance. On peut par exemple décider de consulter un psychopraticien pour apprendre à mieux se connaître, pour surmonter une période difficile comme un changement d'emploi, un licenciement, un divorce ou encore un deuil. Être accompagné dans la lutte contre une addiction, surmonter une peur, apprendre à gérer ses émotions, trouver les clés pour tenter de gérer un type de fonctionnement dit neuroatypique, comme par exemple l'hypersensibilité ou le haut potentiel, ou encore pour rétablir la communication et l'harmonie au sein des couples. En résumé, le psychopraticien est présent pour accompagner ses clients dans l'analyse et la résolution de toute forme de souffrance et pour les aider à surmonter les différentes épreuves de la vie. Par contre, il est important de savoir qu'un psychopraticien n'a pas le pouvoir légal de poser un diagnostic clinique de pathologie psychiatrique, comme par exemple le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Car il n'y a qu'un psychiatre en réalité qui peut faire cela. Et il faut aussi savoir que seul un psychiatre, qui lui est médecin, peut proposer de mettre en place un traitement médicamenteux. Chose qui n'est pas possible quand on est psychologue, psychothérapeute ou encore psychopraticien. Cependant, le psychopraticien il possède tout de même les compétences théoriques qui lui permettent d'identifier certains troubles psychiatriques, et son rôle sera alors d'orienter les personnes qui en souffrent
vers un psychiatre. Donc voilà pour l'explication. J'espère que j'ai été assez clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou à commenter la vidéo, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Idem si vous avez besoin de plus de précision, je me tiens à votre disposition, quoi qu'il en soit. Je trouvais que c'était important quand même de communiquer sur ma pratique, parce qu'on me demande en fait assez souvent en quoi consiste le métier de psychopraticien. Et le faire par le biais d'une petite vidéo, je trouve que c'est peut-être plus efficace que d'écrire un article de 10 000 lignes sur Facebook. Et en plus, ça a l'avantage de vous permettre de me voir, de m'entendre, et que vous puissiez vous faire à peu près une image de ce que je suis et de ce que je propose. Sur ce, j'espère que mon intervention vous aura été utile. Comme j'ai dit précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à consulter mon site internet. Mon site internet c'est Jacques J tout attaché psychopraticien.fr. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Au plaisir d'échanger avec vous et à bientôt, j'espère.